Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'anneau, c'est lui, il vous salue. Voilà, voilà. Ce soir, chers amis, on se retrouve pour votre TDJ, votre tirage du jour sentimental. Que va-t-il se passer pour vous dans les jours à venir au niveau sentimental? C'est l'objectif du TDJ. Pour ça, je vais vous faire un tirage à 5 cartes, mais avant de vous le faire, quelques petites précisions encore. J'en ai parlé tout au long du mois d'août, mais vous pouvez désormais me retrouver sur Instagram. J'ai déjà commencé les lives là-bas, chaque jour un live Charms du lundi au vendredi. Donc je vous invite vraiment à venir nous rejoindre là-bas et vous pouvez trouver le lien de mon Instagram là sous la vidéo. Il vous suffit de cliquer sur afficher plus. Voilà. Tirage à 5 cartes, hein, encore ce soir, encore là, encore 3 tirages, hein, ce soir, vendredi soir et dimanche soir. À partir de lundi, on reprendra les tirages à 13 cartes. Ce qui me permet encore une fois de vous parler de cette chaîne qui m'a inspiré ce tirage, la chaîne Tarot Hebdo, que je vous invite vraiment à découvrir. Elle a vu le jour sur YouTube ce printemps. Et en fait, la créatrice vous propose des tirages de tarot journaliers et c'est des tirages à 5 cartes. Je vous invite vraiment à aller au-delà des apparences et d'écouter pourquoi la créatrice fait les choses de cette manière et vous allez voir qu'elle défend en plus de sa chaîne des valeurs qui sont fondamentales pour l'anneau. Hein, d'accord? Alors, pour vous faire ce tirage à 5 cartes, je vais utiliser là l'oracle que je vous montre là depuis tout à l'heure, l'appel des sorcières de Victoire et Floriane Arzuni. Voilà, un oracle que j'adore, qui est sorti cet été, il me semble, ou ouais, début de l'été, je crois qu'il est sorti celui-là. Je ne m'en rappelle plus, je m'en souviens plus. Faut dire que l'anneau n'est pas avare et on achète beaucoup des oracles hein, pour vous, hein, pour pouvoir renouveler la chaîne. Alors, on est parti, tirage à 5 cartes. Alors, les guides, s'il vous plaît, que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Que va-t-il se passer? On va avoir du message annexe. On a la rêverie. Il y a peut-être une notion de fantasme. Ah non, je reçois un autre message, les guides sont en train de me dire « Votre autre est en train de rêver à vos retrouvailles. Il s'imagine très bien, il se projette au moment de vos retrouvailles et vous le faites rêver. » C'est ce que j'entends hein, également. Bon, c'est chouette ça. Donc déjà, vous faites rêver quelqu'un là, mesdames, hein, ou mesdames et messieurs. Hein. D'ailleurs, on ne va pas exclure ces messieurs. Alors les guides, s'il vous plaît, montrez-nous un petit peu que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo. Est-ce qu'on a d'autres messages annexes? Non, pas d'autres messages annexes. Allez, on va faire la coupe. Alors, l'envolée du cœur et les pensées féeriques. Oh là 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 là, oh, c'est magnifique. Bon là, on a vraiment quelqu'un qui, je dirais, par la pensée est déjà avec vous. C'est vraiment ça. Hein, d'accord, on est là, la personne de votre cœur s'imagine très très bien avec vous. Vous lui mettez les papillons dans le ventre. C'est vraiment ça. Dès qu'il pense à vous, il y a un ascenseur émotionnel qui se crée en cette personne et vous lui mettez les papillons dans le ventre. En tout cas, cette personne, vraiment, il y a aussi une envolée des sentiments, mais dans le bon sens. Hein, c'est-à-dire qu'il y a une augmentation, en fait, de l'amour dans le cœur de la personne de votre cœur, justement. Donc là, vraiment, on a un amour qui est en train de grandir. Et puis, cette personne pense constamment à vous. Hein, c'est vraiment ça. Les pensées féeriques, c'est vraiment ça. Vous pouvez le ressentir. Il y a une notion où là, les pensées, elles n'arrivent quand même pas par hasard. Parce que ça va vous permettre de travailler avec cette personne, la télépathie, le clair ressenti, hein, d'accord? Et donc, vous pouvez tout d'un coup avoir des papillons dans le ventre alors que vous êtes en plein travail, vous demandez ce qui se passe exactement ou ressentir une espèce de vague de chaleur, une vague d'amour, une vague de bonheur. Eh bien, en fait, vous recevez les pensées de cette personne, hein, d'accord? C'est vraiment ça. Donc, c'est des pensées, bien sûr, qui sont extrêmement positives et ce sont des pensées d'amour. Cette personne ne cesse de penser à vous amoureusement. Hein, d'accord, on est plutôt là-dedans. Oh, c'est chouette. Oh là là, mais nous, on adore l'amour. Alors, les guides, montrez-nous. Que va-t-il se passer là? Est-ce qu'on a quelqu'un qui pense à tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Mais du coup, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va se passer là dans les jours à venir? Allez, on a nos 5 cartes, on va voir ça. Est-ce qu'on va être
dans ce qui s'est passé, ce qui va vous permettre de vous situer, de voir si cette guidance vous concerne ou non, ou dans ce qui va réellement se passer. La parole de l'âme, ouais, c'est vraiment ça, c'est l'âme qui parle. Cette personne ne vous dit rien, elle entretient un amour secret. C'est vraiment ça, c'est-à-dire que là, avec... on a une féminine hein, qui met le doigt devant la bouche, mais ça pourrait très bien être un masculin, hein, bien sûr, hein, là on adapte. Et cette personne, pour l'instant, elle tient vraiment ses pensées secrètes et son amour vis-à-vis de vous complètement secret. Hein, d'accord, mais cette personne, elle est folle de vous, je vous le dis, elle est complètement... elle est totalement et complètement sous votre charme. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a au-dessus? On a le vœu de la forêt. Cette personne, elle fait un vœu. Cette personne, elle fait le vœu d'avoir... Alors, j'entends déjà, elle fait le vœu d'avoir le courage de vous déclarer ses sentiments. Et c'est pas évident. Hein. Cette personne, elle a vraiment peur de se prendre un petit peu un mur. C'est un petit peu ça. Elle fait le vœu, du coup, que ce soit réciproque, hein, que les sentiments qu'elle entretient à votre égard soient réciproques. Elle fait le vœu de se réunir à vous. Elle fait le vœu de faire votre bonheur, j'entends. Oh, c'est beau ça. Elle fait vraiment le vœu de faire votre bonheur. Oh, c'est magnifique. Elle désire vraiment ardemment trouver le courage et la manière de vous dire les choses. C'est vraiment ça. Alors, c'est quelqu'un que vous intimidez. Vous intimidez complètement cette personne, sachez-le. Cette personne, elle peut vraiment perdre ses moyens, perdre son élocution en votre présence. C'est vraiment ça. Vous lui faites un effet bœuf, hein, un effet du tonnerre. Hein, c'est vraiment ça. Dès qu'elle est loin de vous, cette personne, alors moi je vois quelqu'un qui vous observe, hein, qui vous regarde énormément. Et dès que vous êtes un petit peu trop proche, dès que les regards se croisent, cette personne, elle perd totalement ses moyens. Et quand elle s'éloigne de vous, alors elle pense à vous en s'endormant. Hein. Elle s'imagine très bien dans vos bras. Même plus si affinité, hein, d'ailleurs. Hein. Il y a du fantasme plus là. Hein. Voilà. Hein. Il y a du câlin 3 étoiles hein, dans la tête et dans les pensées. Elle s'imagine très très bien la chose. Et en fait, cette personne, quand elle s'éloigne de vous, elle s'imagine tout un tas de choses qu'elle aimerait vous dire. Et puis, dès qu'elle se retrouve face à vous, eh bien, il n'y a plus rien qui sort. Elle perd complètement ses moyens. Et elle a fait le vœu à l'univers, que l'univers lui donne le courage d'aller vous dire ce qu'elle ressent réellement pour vous. Alors, quand je dis elle, c'est une personne, hein, d'accord? Il ou elle, hein. Ok. Ah, bah ouais, elle pense, mais c'est vraiment ça, hein, on retrouve là les pensées féeriques. Pardon, avec la gorge qui me grattait un petit peu. On retrouve les pensées féeriques, donc là, cette personne, vraiment, elle ne cesse de penser à vous, elle ne pense qu'à vous. Elle a envie de passer à l'action, hein. Vraiment, il y a une notion d'avoir vraiment très envie de passer à l'action, mais elle n'ose pas. Elle n'ose pas, elle perd complètement ses moyens face à vous, hein, c'est ce que je vous disais. Mais elle ne sait pas comment faire. Elle ne sait pas comment faire pour vous aborder. Alors, je vois en plus qu'il y a des moments, cette personne, elle n'a pas de chance parce que au moment où elle aurait le courage un petit peu de vous dire les choses, vous êtes entouré, il y a toujours du monde, c'est délicat. Ça peut être une rencontre dans le milieu professionnel. On peut avoir une rencontre là dans le milieu professionnel et de quelqu'un qui vous regarde du coin de l'œil. Je ressens pas d'énergie tierce. Hein. En tout cas, du côté de cette personne, mais il pourrait y en avoir, mais là, je ne les ressens pas. Mais pourquoi? Parce que vous prenez toute la place. Vous prenez toute la place dans son cœur, dans sa tête, dans son âme, dans ses pensées. Et également, cette personne, mais elle ne pense qu'à vous, 24 heures sur 24. Ça lui arrive même, là, ils sont en train de me montrer, là, les guides, ça lui arrive même de faire des erreurs dans son travail. Vous perturbez tellement cette personne que cette personne peut... alors que vous travaillez ou non avec, hein, ça c'est un petit peu un détail, il ne faut pas se focaliser là-dessus. Mais cette personne, elle fait même des conneries au niveau du travail. Parce que toute son attention est sur vous. Mais vous l'obsédez complètement. Hein. Vous obsédez complètement cette personne. Hein. Le temps suspendu, ouais, quand cette personne est avec vous, c'est un petit peu ça. C'est il y a une notion de coup de foudre. Cette personne, elle a eu au premier regard, elle a eu un coup de foudre pour vous.
et le temps s'est arrêté. Une fraction de seconde, hein, ou 1 ou 2 secondes, hein, mais cette personne, elle a tellement été subjuguée. Cette personne, elle a eu, véritablement un vrai coup de foudre pour vous et tout s'est arrêté, quoi. Tout s'est arrêté et sa vie a été complètement bouleversée et transformée dès le premier regard. C'est depuis le premier regard qu'elle ne cesse de penser à vous. Il y a un côté, elle ne peut pas détacher ses pensées de vous. Elle aimerait dire plein de choses, hein. Âme, son cœur a envie de dire plein de choses, mais cette personne dans la matière, je dirais, elle perd ses moyens, elle n'y arrive pas. Elle envoie plein de pensées, elle vous envoie plein de pensées d'amour, ça c'est sûr, mais elle envoie aussi des pensées à l'univers, hein. Elle demande de l'aide à l'univers, tout en respectant votre libre arbitre, hein, parce qu'elle ne sait pas, cette personne, si cet amour sera réciproque ou non. Elle est en apnée. Oh là 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 là, mais ça, oh mon Dieu, cette personne, elle se sent en apnée là, sans vous. Il y a une forme d'apnée, il y a une forme de peur également. Elle a vraiment peur que ses sentiments ne soient pas partagés, que le coup de foudre n'ait pas été réciproque. Il y a une vraie trouille, hein. Il y a une vraie trouille il y a une trouille de perdre un petit peu ses illusions, c'est-à-dire de passer à l'action, de vous dire les choses et de s'apercevoir que ce n'est pas réciproque. Donc il y a un côté rassurant dans le fantasme, parce que dans le fantasme, elle peut être avec vous. Et puis bien sûr, dans ce qu'elle s'imagine, dans ses pensées, vous êtes réceptif, réceptive à ce que cette personne ressent pour vous. Et vous faites dans l'autre sens des vraies déclarations. Elle se montre des scénarios, mais c'est digne d'Hollywood, hein, je vous le dis, hein. C'est digne d'un grand film romantique d'Hollywood, hein. On est vraiment là-dedans, hein. Cette personne, quand elle est en votre compagnie, elle aimerait que le temps s'arrête pour que ça dure plus longtemps. C'est quelqu'un que vous croisez, en fait. Il y a pas C'est pas une personne avec laquelle vous pouvez passer énormément de temps. Ça peut être très bref. Ça peut être sur le domaine professionnel, mais ça peut être, par exemple, je sais pas moi, un facteur, un livreur, quelqu'un qui fait partie d'un autre service, donc on se voit juste une fois par jour, rapidement, pour se donner des consignes ou pour se donner des colis ou j'en sais rien. Enfin voilà, il y a un côté un peu comme ça. Hem, Cette personne, elle attend ce moment où vous allez vous croiser, vous rencontrer, échanger quelques mots, mais ça ne peut jamais durer très, très longtemps. Alors ça peut être lors d'une séance de sport, mais on se voit qu'une fois par semaine, puis c'est loin, on se dit juste bonjour, après chacun, fait sa séance de sport, enfin, vous voyez, c'est quelque chose de cet ordre-là, en fait. J'ai une super connexion avec ce jeu, hein, j'adore, hein. À chaque fois, les guides, ils s'éclatent avec ce jeu, avec cet oracle. On a vraiment quelqu'un, on a vraiment quelqu'un qui rêve de vous, qui ne pense qu'à vous, qui est obsédé par vous, qui a eu un véritable coup de foudre, mais qui ne sait pas comment s'y prendre. Et cette personne, d'après ce qu'on me montre, mais là encore c'est un détail, hein, d'accord? Donc si ça résonne pas, c'est pas grave. Elle n'a pas osé vous demander, vos coordonnées, de sortir. Cette personne, c'en est même un point, elle ne sait même pas si vous êtes célibataire ou non. Par contre petit malin, va. Cette personne, elle regarde, votre annulaire gauche, savoir si vous êtes marié ou pas. Si vous portez, une alliance ou pas. Mais elle sait bien, alors dans certains cas, il y a pas d'annulaire, hein, vous n'êtes pas mariés. Et donc du coup, cette personne, elle se dit que mais ça veut pas dire qu'il n'y ait personne. Cette personne, elle a du mal à vous imaginer célibataire parce que elle vous alors sachez une chose, elle vous idéalise complètement. D'ailleurs,
Elle est totalement sous votre charme, donc il y a un côté l'amour rend aveugle, hein. C'est-à-dire que là, vos défauts, elle les voit pas, vous êtes, parfaitement lisse, vous êtes parfaitement parfait ou parfaite, enfin vraiment, c'est zéro défaut, mais il y a un côté où elle vous idéalise quand même un petit peu. On va être très honnête, hein, parce que tout le monde a des défauts, hein, d'accord? Donc on va remettre quand même un petit peu l'église au milieu du village, mais elle ne les voit pas. Elle ne les voit pas, elle n'a pas envie de les voir non plus. Elle n'a pas envie de voir vos défauts. Elle n'en trouve pas, elle n'en voit pas, elle n'a pas envie de les voir, ces défauts. Et en même temps, elle a beaucoup de mal à vous imaginer célibataire, parce qu'elle se dit quelqu'un d'aussi bien, c'est pas possible, il y a forcément quelqu'un. Il jalouse la personne, cette personne jalouse l'éventuel concubin, concubine qui pourrait partager votre vie. Il se pose même la question, cette personne, elle se pose même la question, mais est-ce que si elle a quelqu'un ou s'il a quelqu'un, est-ce que cette personne se rend compte de la chance qu'il ou elle a, hein, d'accord? Parce que là, les énergies, elles sont équilibrées. Donc voilà, puis j'exclus pas ces messieurs. Elle va avoir un peu de mal à passer à l'action, hein, d'accord? Moi, pour moi, là, on est dans une histoire qui dure depuis quelque temps. Pas trop non plus, hein, ça fait pas des années que ça dure. Il y a eu une espèce d'agonie pendant des vacances aussi, hein. Pendant les vacances, hein, il y a eu une espèce d'agonie quand vous avez pris vos vacances. Ou quand l'activité sportive s'est arrêtée, par exemple, hein, si jamais vous... voilà, si la salle était fermée ou j'en sais rien, enfin voilà. Cette personne, elle guette votre retour et elle guette le moment où elle pourra vous recroiser. Elle sera très heureuse vraiment de vous revoir. Et c'est peut-être à ce moment-là qu'elle va oser, ou peu de temps après, qu'elle va oser passer à l'acte et oser vous faire un premier pas. On me parle d'un premier pas, un geste vers vous, proposer une invitation, d'échanger les coordonnées, ce genre de choses. Elle peut jouer sur les réseaux sociaux également. Alors jouer, c'est pas au sens d'aller faire des jeux sur Facebook ou Instagram, hein, c'est pas ça. C'est d'amener le sujet un petit peu comme ça. Si vous êtes branché, si elle vous voit sur votre téléphone, par exemple, de vous dire, ah bah tiens, ça pourrait être sympa qu'on s'échange les Facebook, les Instagram, les Snapchat, TikTok, bon, ce que vous utilisez un petit peu comme réseaux sociaux. Elle sera vraiment très heureuse, hein, de vous revoir, hein. Il y a des étoiles dans les yeux, hein, quand elle va vous revoir. Elle attend vraiment le peu de moments qu'elle peut passer avec vous, elle attend ces moments-là. Ça en a même à un point où, alors je prends pour un travail un petit peu lambda, hein, où il y a des vrais week-ends, par exemple. Cette personne, les week-ends, ça fait clairement, ça l'enquiquine parce que c'est 2 jours où elle vous voit pas. Faut attendre le lundi. Alors, c'est marrant parce que ce qu'on est en train de me montrer, c'est des... Mais au niveau symbolique, c'est plutôt, du coup, un début de rencontre. C'est vraiment ça. Ça fait pas trop longtemps que que le manège est en train de tourner. Parce qu'on me montre des rencontres furtives le matin, essentiellement. Le matin, je sais pas moi, 8 ou 9 heures, voilà, essentiellement le matin. Je vois pas la pendule, hein, non plus, mais c'est ce qu'on me montre. Alors, cette personne, le matin, elle a hâte de vous retrouver. Puis une fois que le moment est passé, ça devient très très long pour elle jusqu'au lendemain matin de vous revoir. C'est long pour elle à chaque fois qu'elle ne vous voit pas. Et les moments furtifs qu'elle passe avec vous, elle aimerait vraiment arrêter le temps. Elle aimerait vraiment également savoir faire le premier pas, qu'il y ait du monde ou pas autour de vous. C'est-à-dire, il y a un côté, mais après tout, on s'en fout. Enfin,
Il y a un côté où elle aimerait, cette personne, avoir le courage, qu'il y ait du monde ou pas, de faire un premier pas vers vous. Alors c'est assez marrant parce que là, on est en train de me montrer un ascenseur. En fait, cette personne, elle imaginerait bien, se retrouver dans le même ascenseur que vous, donc que tous les 2 et de faire le coup de la panne, mais la panne de l'ascenseur. C'est-à-dire tout bloquer et que vous restiez dans l'ascenseur pendant des heures et qu'elle puisse avoir l'opportunité de vous parler seule à seule. Cette personne, elle se demande où vous habitez, elle se demande si, elle se demande quelle est votre vie, ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas. Mmh. Cette personne, elle peut être un petit peu défaitiste aussi. Cette personne, elle peut être un petit peu défaitiste. Hem, Elle sent bien qu'elle va de elle a envie de casser la montre, hein, c'est un petit peu ça. Franchement, elle a envie de casser la montre et elle a envie, parce que là, on a la mort, mais avec la pendule, là, on a le temps suspendu, bon, voilà. Elle a envie un peu de casser la montre, elle a envie de casser un peu le cycle dans lequel elle s'est mise, c'est-à-dire de patienter à chaque fois, chaque jour, de pouvoir, vous voir brièvement. Hem Quand elle est avec vous, elle a envie de casser la montre, quoi. C'est ça, en fait, c'est vraiment d'arrêter le temps, quoi, et en même temps de casser ce cycle dans lequel elle s'est mise vis-à-vis de vous et de trouver le courage de passer à l'étape d'après. C'est surtout ça. Mais en même temps, il y a des peurs. Il y a vraiment des peurs que ce ne soit pas réciproque, des peurs que ses rêves et ses espoirs soient détruits, hem, que ses sentiments ne soient pas réciproques. C'est quelqu'un que vous n'avez peut-être pas forcément repéré, hein. Vous êtes peut-être à des années-lumière de vous apercevoir que cette personne, elle a eu un vrai coup de cœur pour vous, hein. Parce que cette personne, elle est très discrète, en fait. Elle est, très introvertie, mais seulement face à vous, en fait. Parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup d'humour. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'imagination. C'est quelqu'un qui a envie de vous surprendre. C'est quelqu'un qui ne s'est jamais retrouvé à ce point pris au dépourvu face à l'amour. Face à l'amour. Moi, pour moi, cette personne, elle finira par trouver le courage de faire un premier pas et de voir, un petit peu si vous êtes, réceptif, réceptive. Mais il y a quelqu'un qui fantasme complètement sur vous et qui a eu un véritable coup de foudre, hein. Alors là, franchement, c'est assez incroyable, hein. Oh là là! Bah oui, regardez ça, il est fou amoureux lui. Oh là 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 là, c'est trop beau. On adore l'amour sur la chaîne Message de l'Anneau. On adore! Alors, chers amis, comme d'habitude, hein, je vous laisse mon mail sous la vidéo si vous désirez une consultation privée avec moi. Et puis, en cliquant sur afficher plus, vous pouvez retrouver mon lien Instagram ainsi que le lien de ma boutique en ligne, Les Oracles de l'Anneau, puisque l'Anneau a fait quand même quelques petites créations. Donc, je vous invite grandement à aller découvrir tout ça. Voilà, chers amis, pour ma part, je vous embrasse tous très fort. Je vous donne maintenant rendez-vous vendredi matin pour votre tirage sentimental. Bonne journée à tous, bonne journée, mais que je suis con, on est le soir. Bonne soirée à tous et à vendredi matin. Allez, ciao, ciao, à vendredi. Ciao, ciao.